Gourde s'étend sur une superficie de 5 hectares. La capacité est de 10 000 mètres cubes par jour. Cette station a débuté ses travaux en 1993. Malheureusement, elle a stoppé son activité pour plusieurs raisons. En 2004, elle a été réhabilitée et inaugurée par Monsieur le Président de la République. Aujourd'hui, on assure des cycles de formation pour les travailleurs dans plusieurs spécialités. C'est un avantage pour eux. Concernant l'aération, elle est dotée d'un appareil mesurant le degré de l'oxygène dans les bassins d'aération car ils contiennent des bactéries actives. Ces bactéries ont besoin d'oxygène. Et l'oxygène dans l'eau a pour mission d'avaler ou de détruire les matières organiques se trouvant dans les bassins des eaux usées. Cette station qui récupère une partie des eaux usées de la ville de Tougourt vise l'extension comme perspective d'avenir, un objectif qui lui permettra d'assurer l'épuration à l'ensemble de la ville. Le système d'aération industrielle ou le système des bassins aérés est également un procédé basé sur l'élément bactérie. Seulement, il ne peut être praticable que lorsqu'il s'agit de grandes surfaces, car les bassins dans ce cas contiennent 2 niveaux équipés de bras d'aération afin de permettre à l'oxygène de pénétrer dans la dissolution des bactéries. Ce système est pratiqué dans la station d'épuration d'Agris à Mascara, qui a vu le jour en 2007. Cette opération est très importante, elle est purement biologique. Grâce à une ventilation ou des appareils mécaniques des ventilateurs, nous parvenons à accomplir l'opération de l'oxygénation. La présence d'oxygène pour un ensemble de bactéries responsables de la destruction des matières organiques, voire de leur dissolution par l'effet de l'oxygène et des bactéries réunies, peut donner des sels minéraux et des gaz. La station d'Agris s'étend sur 9 hectares, sa capacité équivaut à 48 000 habitants. Elle constitue un modèle dans l'opération de la réutilisation des eaux destinées à irriguer 265 hectares de terres agricoles de la plaine d'Agris. Les agriculteurs ont longtemps souffert du manque flagrant de l'eau. Aucune source n'existait pour être utilisée. Cette station a constitué une aubaine pour eux. Elle a résolu leurs problèmes. Ils en sont très contents. L'opération de l'analyse des eaux est effectuée par une équipe de professionnels dans le laboratoire. Les échantillons sont étudiés minutieusement avant et après traitement afin de parvenir au bon résultat de la qualité de l'eau qui sera ensuite utilisée dans le domaine agricole. Le système d'épuration naturelle se base sur les plantes al-qassab ou roseaux ou sur les bactéries, une manière efficace ayant fait ses preuves dans le traitement des eaux usées. La station d'épuration Al-Amir Abdelkader de Ain Timouchent utilise ce système naturel grâce à ses 2 bassins principaux. Le processus est réalisé à 2 niveaux. Au fond du bassin facultatif, au fond, il se fait par le biais des bactéries anaérobées, c'est-à-dire sans oxygène. Et au fond, sur la surface du bassin, avec des bactéries anaérobées, c'est-à-dire avec oxygène, avec un temps de séjour de 18 jours. Une fois ce temps de séjour réalisé, les bassins dégradés se transfèrent directement à travers une goulotte de transfert sur le bassin de maturation. Ici, l'épuration est accomplie à 90%. Les eaux épurées sont déversées par la suite dans Oued Tefna, qui joue un rôle complémentaire dans le processus de l'épuration grâce aux rayons de soleil, mais pas seulement, car ces cailloux aussi sont d'un apport loin d'être négligeable. La station s'attelle à protéger Oued Tefna et la plage Rejgoun de Bnissaf de toute pollution de l'environnement.
Le long des contours de la surface de la station, des agents œuvrent inlassablement à assurer la maintenance et le reboisement, car la beauté du site est de mise et la réduction du glissement du terrain au niveau du bassin demeure un élément incontournable. La station de l'émir Abdelkader comprend également un laboratoire d'analyse doté de compétences et de tous les moyens nécessaires. Toutes les analyses obtenues au niveau des différentes stations d'épuration sont, faut-il le souligner, suivies au quotidien par le laboratoire central de l'Office national d'épuration. Ceci s'inscrit dans une logique de contrôle de la qualité des eaux épurées et de la boue. Les travailleurs au niveau du laboratoire sont d'une haute compétence et les équipements sont très modernes, ce qui permet le suivi et le contrôle du déroulement des stations, en plus de l'aide technique dans les laboratoires des stations d'épuration. Des études stratégiques pour la récupération des eaux épurées et de la boue sont également assurées. Le laboratoire, comme vous le voyez ici, est divisé en deux sections, une section chimie générale et une section chimie inorganique. La section chimie générale, au niveau de cette section-là, nous faisons toutes les analyses courantes physico-chimiques, telles que les DCO, DBO5, MES, MVS, les formes azotées, les formes phosphorées. Au niveau de la section inorganique, nous avons acquis dernièrement un spectrophotomètre à absorption atomique pour l'analyse des métaux lourds au niveau des eaux et des boues. Voilà. Et prochainement, nous développerons une section bactériaux et nous développerons également une section chimie organique pour la détection des hydrocarbures et des pesticides. La réalisation des stations d'épuration à travers le pays vise en premier lieu la protection de l'environnement, de la pollution. L'idée de les bâtir au milieu de ces espaces est dictée par des critères et des études bien approfondies ayant respecté bon nombre d'indices. Le résultat, un environnement embelli. La certification ISO 14001-2004 a couronné tant d'efforts consentis par l'ONA. Cette distinction a concerné la région d'Alger, le laboratoire central ainsi que le système d'épuration des régions de Tizi Ouzou et de Chenois à Tipaza. Ce couronnement est le premier du genre sur le plan national mais aussi africain dans le domaine de la gestion et de l'exploitation des systèmes d'épuration. L'ONA et à travers les compétences œuvrant au centre spécialisé dans le domaine de l'épuration s'attelle à renforcer les capacités des étudiants auxquels des cycles de formation dans différents domaines sont dispensés. Des domaines relatifs à la gestion, l'exploitation et la maintenance des systèmes d'épuration. Ce centre de formation est le premier du genre sur le territoire national. Le cursus de formation qui est assuré au niveau du centre de formation, il répond à un besoin qui a été exprimé par l'ensemble des structures de l'ONA. Et donc nous avons jusqu'à présent 18 thèmes de formation qui sont enseignés. C'est des thèmes spécifiques qui répondent un peu aux besoins donc exprimés par les structures. Et donc ils sont orientés vers les métiers de l'assainissement. Donc c'est le réseau, tout ce qui a trait au réseau au réseau assainissement, aux STEP, aux stations d'épuration et de relevage. Et également le traitement des eaux. L'État a consacré beaucoup d'efforts en matière d'investissement en ce qui concerne l'assainissement. Et cela implique pour nous, c'est-à-dire pour la gestion des ressources humaines, un plan de charge important qui consiste à mettre à la disposition de l'exploitation la compétence nécessaire. Une méthode fructueuse qui ne cessera de démontrer son impact positif aussi bien sur le citoyen que sur l'environnement.
Cette stratégie s'inscrit en droite ligne dans l'orientation du secteur qui vise l'acquisition des technologies et de l'expérience mondiale dans la redynamisation des ressources en eau et son exploitation d'une manière on ne peut plus rationnelle, le but étant de diminuer sensiblement la crise de l'eau en Algérie.